tes raisons pour différer entre la vision et la perception. À mon avis, la vision, c'est un truc plus objectif c'est l'œil qui voit les choses objectivement, sans interprétation, sans solipsisme, avec aucune raison de faire rien que clarifier quelque chose. Mon œil, c'est complètement pur, naturel. La perception, ça c'est un autre truc, ça a lieu dans mon esprit, et l'esprit, c'est ce qu'on doit éduquer, élever. Mais l'œil, il est déjà parfait comme l'objectif de mon appareil, par exemple. Lorsque je peux coordonner tous les deux ensemble, ça c'est quand on réussit une photographie assez forte. Parce que je ne veux pas interrompre la procédure. Je veux être ici, je veux être là, avec mon appareil, parce que je peux faire mes yeux de mes propres perceptions. Après, je les laisse libres, l'œil et l'objectif. La photographie, ça fonctionne comme pour un train de raisons différentes pour chaque photographe. Il y a une fois, Cartier-Bresson me disait, Ralph, vous pensez trop. Mais c'est mon but d'être penseur, parce que j'ai beaucoup d'enquêtes, questions que je me pose, que je me demande. Est-ce que, pour cette raison, on n'a jamais un événement, très rarement, dans mes photographies. Il s'agit, si j'étais assez fort comme photographe, si je l'ai vu clairement, nettement, je peux créer une photographie de l'angle de cet ampli, par exemple. Je n'ai pas besoin de pistolet écraser le cervelle de quelqu'un. Et pour poursuivre, pour mieux comprendre, tout au long de ma vie, j'ai lu toute votre grand philosophe ici en France, parce que la phénoménologie, la perception, actuellement je suis complètement sous l'emprise de Jean-Luc Nancy, comme je suis musicien aussi. Il a sorti un bouquin appelé Listening, écouter, entendre. Est-ce que c'est le sens sensé ou le sens sensible? Et voilà, ça c'est quelque chose. Ce sens sensé ou le sens sensible? Parce qu'il y a toujours le point de départ de notre perception, où je me mis, et qu'est-ce qu'il y a en face de moi, en quelques instantanés. Que ferais-je avec cette... les possibilités sont immenses, sont sans fin. Mais en fin de jour, le moyen elle-même, la photographie, elle a le dernier mot. J'ai tous mes points de départ, toutes mes lectures, toutes mes raisons d'être, mais lorsque je le montre sur le CMS, je suis complètement bouleversé par le résultat. Parce que n'importe quel artiste, l'art c'est mieux que l'artiste, l'art c'est plus intelligent que l'artiste, n'importe quel moyen, n'importe quel médium. Oui, je suis complètement convaincu de ça. Oui, je ne suis pas la musique, je suis la radio dans laquelle la musique se livre. Vous savez... Oui, mais j'ai mes copains, mes potes artistes très avancés qui pensent ce sont la musique, ce sont les raisons d'être de l'art. J'ai mes besoins d'être créatif pour m'exprimer, mais je crois que ce soit une autre chose. Je dois garder contre l'arrogance, autrement ma muse m'a abandonné, m'a quitté, me quitterait. Elle est invisible, mais je le sens autour de moi, n'importe où je me vais. Elle est là, elle est ma seule
elle m'amuse et m'agace parce que c'est elle qui garde ma condition morale. Autrement, je suis sauvage, animal, n'importe quoi. Mais j'ai grand peur qu'elle va m'abandonner. Elle est bien sûr exigeante, dure. Mais vous m'avez posé la question. Oui. Aujourd'hui, dans le monde de Facebook et Instagram, on n'a pas de illitérés, pas lettrés, tout le monde aujourd'hui savent qu'on faire une image avec leur iPhone. J'ai rien contre cela, parce que je crois que ça c'est la condition montre quotidiennement, ça c'est une bonne chose. Mais pour se séparer par extrait, parce qu'il y a 3 millions d'imageries, il y a toujours, fin de discours, la question c'est combien de contenu reste dedans cette imagerie. Si on prend par exemple une photographie fameuse, reconnue mondialement, qu'est-ce que sont les éléments dedans qui lui donnent la force, la vie, une photographie qui va durer pendant les décennies. Ça c'est un grand challenge, un grand défi. Mais à mon avis, c'est la société elle-même qui a choisi le grand chef-d'œuvre mondialement connu. C'est pas le photographe. Il était là et peut-être il est très 100% conscient de son effort, mais enfin, c'est la société qui a décidé que le sous-conscience collectif a décidé que ça c'est un chef-d'œuvre Gare Saint-Lazare, quelque chose comme cela. Mais pour créer une photographie qui rentre dans l'histoire de le médium de photographie, ça c'est vraiment un challenge énorme. Et on a le même logiciel qui donne le praticien avec son iPhone la possibilité de faire une photographie, le même logiciel qu'on partage par tout le monde entier, le même logiciel crée le même résultat en chaque imagerie prise. Vous pouvez flâner autour le foyer, autour de l'Instagram de chaque imagerie, n'importe qui, là, sont tous pareils, sont égales, sont exactement. C'est une collectivisation au-delà, le plus grand rêve de Mao, c'est tout. J'ai écrit il y a des années que ni figure, ni chant, la musique est aveugle. Et en même temps, la photographie est sourde. Ou je me mets entre les deux. Mais ça c'est une bonne phrase, mais bon mot, mais pas tellement sérieux. Mais il s'agit d'autre chose parce qu'il y a un formalisme dans l'infrastructure, l'architecture d'une composition forte entre les deux moyens. La musique c'est intervallique et la composition de photographie, même surtout avec le 50 mm objectif, il y a toujours un système de valeurs, de proportions, de perspectives et tout cela que je garde fortement. Je suis complètement engagé avec le syntaxe de langue, de grammaire de la photographie. Et la musique, c'est bien connu d'être impossible de jouer une seule note sans une grande éducation sur la théorie, l'harmonie, la composition. Il faut étudier la structure de la musique pour faire sortir les idées. L'autre chose de la condition aujourd'hui, c'est que tous les appareils sont automatiques. Pour un doctorat, un philosophe docteur, PhD, docteur de philosophie, en anglais, push here dummy, pousser ici, push here dummy. C'est facile à créer le problème d'enregistrer une imagerie, c'est facile maintenant, on n'a aucun problème. Vous le mettez le roule sur automatique et quelque chose va sortir. Assez acceptable, mais
il y a un truc similaire avec le GarageBand et tous les logiciels, les plugins et les patchs, mais ce que m'intéresse beaucoup, je suis absolument fasciné par toutes les choses numériques aujourd'hui. Je suis complètement engagé. À ce point de ma vie, j'aurai 81 ans, 6 mois, et la compression du temps me plaît beaucoup. Ça va très bien pour moi parce que j'ai pas beaucoup de temps, d'abord. Et lorsque j'ai commencé mon travail numérique, digital, subitement mon production a amélioré. Je tire une dizaine d'images par jour. J'étais toujours en travail avec analogue argentique. J'aurais besoin de 12 assistants. Ça me donne davantage de temps pour jouer la guitare. C'est presque le sujet de mon travail. Le distance entre moi et le sujet. Absolument. L'objet, c'est le sujet. C'est le sujet de votre travail. Ouais. Voilà. Oui, je suis actuellement en travail avec le télémètre 135 mm. Mm-hmm. Mais depuis mes années 20, je me sentais un besoin d'être plus proche du sujet, l'objet elle-même. Parce que lorsque je regarde quelque chose sérieusement, ce petit clou devient monumental. C'est le gros plan. Pendant ma jeunesse, je suis grandi à Hollywood, j'étais extra dans le set, sur la scène. J'irais là, regardant la lumière très très fort. Je regardais l'objectif de l'appareil proche pour le gros plan, le close-up. Je crois que les racines sont trouvées là-bas, dans mon travail. Mais il s'agit aussi de quelle sorte d'information va-t-on transférer, transmettre. Si vous êtes reporter, vous travaillez avec le plan horizontal. Le cadre horizontal, c'est la dimension de transfert d'informations dans notre culture mondiale. Le cinéma, l'ordinateur, le cell phone, l'appareil photographique sont tous horizontaux. C'est les proportions de narration. Comme je ne suis pas narrateur, je n'ai rien à dire. J'ai beaucoup à voir, mais rien à dire. La plupart de mon travail sont verticales, la composition c'est vertical. Je crois qu'il y a des tensions. Le cadre vertical me semble comme la tête d'un tambour, très tension, très stretch. Comment on dit stretch? Qu'est-ce que c'est le mot? Tendu. Très tendu. Quel mot de vous parle? Voilà, merci de me poser la question. Il y a un mot. Justement, quel monde? Voilà. Le mot qui apparaît souvent dans mon travail, c'est solipsisme. Les anciens Grecs disaient que comment on se sent, ça dépend comment nous verrons la réalité lorsque la seule chose qui c'est vrai, c'est comment on se sent. La vie intérieure émotionnelle. C'est bon pour l'artiste, mais c'est pas bon pour le général, le surgeon de soldat. Mais je suis permis d'indulgence dans mon atelier. Je peux faire n'importe quoi comme je voudrais. Mais ma position dans le monde, ça change beaucoup parce que je suis la première génération avec le billet moins cher pour les avions. En fait, je connais le monde. Je voyageais partout. Mon père, jamais, il a pris un voyage en Europe tout au long de sa vie. Nous sommes habitués maintenant avec l'Internet, le cell phone, l'avion pour partager le monde entier. La photographie comme miroir de l'âme. J'ai aucune peur des idées potentielles. Je suis complètement trop immersé en idée dans cette poursuivre.
Oui, le miroir de l'âme. Est-ce que c'est possible qu'en photographie, un tirage peut supporter ou indiquer ou nous donner le petit signal de notre essence de don spirituel? Bien sûr, sans doute, les artistes sont les soldats de cette guerre, de cette lutte. De temps en temps, je suppose, il y a des petites soupçons absolument véritables de notre vie intérieure. En fait, la seule chose, les trucs que j'accepte à propos de mon propre identité sont trouvés cachés dans mon travail.